Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Envie de lecture. Avec moi, notre invité Laurent Garin, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes venu nous parler de deux romans aujourd'hui. Tout à fait. Deux romans qui se parlent. Oui, qui peuvent se lire en miroir, alors sur la thématique principalement de la colonisation. Donc c'est deux romans qui sont sortis là sur la rentrée littéraire de 2018. Donc le premier c'est David Diop avec Frères d'âme, qui a reçu tout dernièrement le prix Goncourt des lycéens. Très bien, aux éditions du Seuil. Aux éditions du Seuil, tout à fait. Donc c'est un premier roman qui nous emmène sur la Grande Guerre, sur la vie des tranchées. Donc il nous raconte l'âpreté des combats, mais principalement une histoire d'amitié. Donc c'est entre Alpha et Mademba qui viennent du même village sénégalais, donc des tirailleurs sénégalais qui sont enrôlés dans l'armée française. Donc un des deux personnages va être très grièvement blessé, et son compagnon d'armes ne va pas réussir à l'achever. Et c'est contre ça que va se battre justement ce deuxième personnage pour sauvegarder la mémoire de son compagnon d'armes. Et donc c'est tout ce récit-là de l'amitié qui va perdurer dans les tranchées. Donc on a vraiment un récit qui est très dur sur la vie des poilus, des tirailleurs sénégalais qui étaient juste de la chair à canon. Et on a tout aussi cette histoire de cette amitié qui va durer et qui va essayer justement en mémoire de son ami qui a perdu sa vie lors des combats, qui va donc essayer de faire se poursuivre durant tout le reste des combats. Donc c'est un parallèle entre cette amitié sénégalaise, cette terre du Sénégal, et les tranchées françaises. Oui, c'est ça, et toute cette histoire de personnes qui ne comprenaient pas bien pourquoi elles étaient là, ce qu'elles faisaient précisément, et donc toutes ces personnes qui finalement étaient enrôlées pratiquement de force sur ces combats et qui étaient devenus des vrais chars à canon. Donc oui, c'est toute une histoire, c'est toute l'histoire de la France, et c'est toute cette histoire aussi de l'amitié entre ces deux hommes-là qui va durer. Et donc c'est un roman vraiment puissant sur l'amitié, vraiment sur cette thématique aussi. Donc il y a beaucoup de violence. Donc il y a un déchaînement de violence suite au décès d'un des deux protagonistes. Et c'est ce déchaînement de violence qui apparemment est en opposition avec la boucherie de la... Oui, c'est ça. Et c'est la quête aussi de la rédemption de ce soldat-là, en fait, de la rédemption vis-à-vis de son ami qu'il a vu mourir sous ses yeux, et qu'il va essayer donc de trouver un peu de paix à travers la continuité des combats. Donc il va devenir extrêmement violent sur les adversaires. Et donc c'est un récit au point très... de choquer ses frères d'armes. Oui, c'est ça, ouais. Au point. Oui. Puis, en plus, ils y allaient avec des coupes-coupes. Enfin, c'est une arme qui était autorisée par l'armée française. Donc les tirailleurs sénégalais avaient des coupes-coupes, donc ils achevaient leur adversaire au coupe-coupe. Oui, et donc c'est toute cette réalité du terrain, de la guerre, qui est racontée dans ce récit-là. Qui tombe... juste après les commémorations, donc voilà. On est en pleine actualité. Donc on est en plein dans l'actualité là, et c'est une autre vision de la guerre de tranchées, vraiment sur les tirailleurs sénégalais. Et il y a un deuxième roman donc, que vous apportez aujourd'hui, qui est Estelle Sarah Bulle pour Là où les chiens aboient par la queue, qui est un dicton créole. Donc là, c'est un autre pan de la colonisation française. Donc c'est tout la seconde moitié du XXe siècle qui est racontée de la Guadeloupe. Donc Estelle Sarah Bulle, en fait, s'appuyait sur le récit de son père et de deux de ses tantes pour produire ce récit, en fait, d'une histoire familiale, d'une histoire de fratrie entre ces deux mondes, entre la Guadeloupe et la métropole. Donc c'est toute l'épopée familiale, justement, entre ces deux terres-là, entre ces deux mondes-là, entre ces deux communautés qui se confrontent aussi et qui, finalement, doivent vivre ensemble. Donc la Guadeloupe, c'était aussi des Bretons qui sont partis en Guadeloupe. C'est ça. Des colons, on peut dire. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des couples mixtes, et c'est le retour au pays. En banlieue parisienne ou oui, c'est à Créteil, même, je crois. À Créteil, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc l'auteur, le personnage principal vit à Créteil. Et elle-même est issue d'une mixité franco-belge et guadeloupéen. Je crois que c'est ça, oui. Voilà, sa mère était grandie à la frontière franco-belge et son père est guadeloupéen. Donc elle-même était déjà dans une
mixité, elle a baigné dedans. C'est ça. Et en fait, le roman est articulé aussi sur un métissage des mots. Donc il y a un peu de créole, un peu de français, un métissage des mœurs, un métissage des comportements. Et voilà, c'est vraiment... il y a plein de personnages, enfin c'est assez foisonnant sur ça. Il y a plein de personnages très vifs, très intéressants, enfin très piquants. Et on vit donc cette épopée sur 50 ans de cette fratrie qui vit justement son retour en métropole. On parle d'un roman polyphonique qui magnifie et qui est un hymne à la mixité. C'est ça, au métissage vraiment. Au métissage. Ouais. Polyphonique, parce qu'il y a tout un foisonnement donc, de personnages. Voilà. Et dans un français très châtié, très bien écrit, c'est ce que la presse... c'est ça. Donc, elle a donc eu le prix Stanislas 2018 et le prix Carbet des Caraïbes aussi, tout dernièrement. Donc voilà. Et donc c'est une auteure qu'on va recevoir nous à la librairie, on est très heureux de ça. On va la recevoir le 8 décembre à 15h30, donc ce sera tout le moment de l'interroger sur la création de son œuvre et de son premier roman. Très bien. Et puis c'est moi qui vais vous présenter un livre, une bande dessinée aujourd'hui. C'est le dernier Lucky Luke, un cow-boy à Paris, de HD et Jules. Jules au scénario et HD au dessin. HD, ça fait 9 numéros, je crois. Ça fait qu'il a repris, oui. 17 ans qu'il est. C'est ça. Qu'il est sur Lucky Luke. Et Jules, c'est son deuxième scénario. C'est un peu un second souffle pour Lucky Luke. Et là, ce qui est intéressant dans ce Lucky Luke, c'est qu'il y a vraiment une double lecture. Donc Jules a fait un vrai travail historique de recherche. Tout est vrai. C'est ça tout est vrai, c'est ça. Ouais. Et on apprend plein de choses sur la Statue de la Liberté, sur Paris de l'époque. Et vraiment, il y a cette double lecture qui est vraiment Lucky Luke qu'on connaît pour la jeunesse, mais Lucky Luke que nous aussi, adultes, on arrive à trouver plein de choses, plein de références, enfin voilà, cette double lecture est vraiment passionnante. Le téléspectateur resitue. C'est en fait Lucky Luke qui devient le garde du corps du sculpteur Bartholdi qui a créé la Statue de la Liberté et qui est parti faire une levée de fonds aux États-Unis avec un morceau de la Statue de la Liberté, c'est-à-dire juste le bras et la flamme. Et cette grande tournée, Lucky Luke l'accompagne pour le protéger. Bien sûr, on retrouve les grands classiques de Lucky Luke, c'est-à-dire les Dalton, les Indiens, un grand personnage. Et puis ensuite, Lucky Luke quitte pour la première fois le continent américain. Il avait déjà fait quelques incursions au Mexique et au Canada, et il débarque à Paris. Et on apprend plein de choses sur vraiment ce qu'a fait Bartholdi dans le 16e. Il a vraiment monté la statue de la Liberté. Dans les ateliers. Alors c'est assez marrant parce que les ateliers s'appelaient les ateliers Gadget. Et Bartholdi vendait, pour promouvoir cette statue, des petites miniatures qu'on a appelées des gadgets, qui a donné le mot gadget qu'on connaît aujourd'hui. Et dans cette bande dessinée, il va rencontrer bien sûr des personnages français célèbres comme Monet, Rimbaud. Il va être séduit par Emma Bovary. Il rencontre aussi Victor Hugo. Et bien sûr, il y a quelques hommages aussi de Jules à Cabu, au fondateur de Charlie Hebdo, qui ne peut pas être absent bien sûr de l'histoire de Paris et de la bande dessinée. Et donc il y a quelques hommages au 7 janvier et au 15 novembre, qui sont chers à Jules, bien sûr, et au monde de la bande dessinée. Et beaucoup sur Victor Hugo aussi. Il y a beaucoup d'hommages sur Victor Hugo. Et pour les passionnés des frères Dalton, donc là, ils sont quand même pas trop présents sur cet album, mais le prochain, ils seront de retour. C'est ce que disait Jules. Parfait. Voilà. Donc vraiment une bande dessinée à recommander, Un cow-boy à Paris, aux éditions Lucky Comics. Je ne peux pas quitter cette émission sans vous parler d'un événement TV78, le Festival Saint-Quentin, qui arrive à la fin du mois, du 28 novembre au 2 décembre. N'hésitez pas à vous rendre sur le site 50-1.fr. Beaucoup d'événements autour de ce festival. C'est un festival pour les cinéphiles avec une grosse sélection de films documentaires sur le thème de l'espace et aussi une programmation au Ciné 7 et à l'UGC sur des films de science-fiction que vous aurez plaisir de revoir lors des soirées. Et également quelques signatures. Évidemment, quelques signatures et dédicaces. François-Xavier Bellamy, Pascal Pic pour l'inauguration. Pour la soirée d'ouverture qui a lieu mercredi soir. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, il y aura les frères Bogdanov,
Voilà, Et, une grosse soirée UGC avec les frères Bogdanov qui seront en dédicace et qui seront interviewés par Jean-Claude Bourré. Tout à fait. Donc la librairie partenaire de l'animation sera présente pour les dédicaces. Pour faire signer les ouvrages. Également, il y a une soirée de clôture qui se déroule aussi le dimanche soir au Ciné 7. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet. Il y a bien sûr une sélection de films documentaires et l'UGC et le Ciné 7 ont aussi accompagné avec une sélection de films de science-fiction. Il y a aussi beaucoup d'événements autour du festival, c'est-à-dire des conférences du docteur Marotte, des conférences avec Airbus sur les femmes dans l'espace. Il y a aussi des ateliers pour les enfants. Il y a aussi un planétarium gonflable. Et je vous invite à vous rendre dès à présent sur le site, télécharger le programme. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette émission, Laurent, et j'espère vous retrouver très bientôt oui, à bientôt. Un prochain Au moins numéro. pour le festival, on se croisera pour le festival. Bien sûr, avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.